Voilà le retour des deux équipes sur la pelouse avec donc cette équipe des Herbiers. Les Herbiers qui mènent ici 1-0. Un but, alors tout de suite un petit rectificatif, même un gros rectificatif par rapport à ce que je vous ai annoncé en première mi-temps sur ce but. Donc, je pensais que c'était un but de la Barbe sur une frappe de Lavaux. En fait c'était un but de Bakouma qui avait bien suivi une frappe de la Barbe. Donc voilà, on rend à Bakouma ce qui lui appartient et ce but est bien. Donc l'ouverture du score à la 45e minute pour les Herbiers du numéro 11 donc des Herbiers qui s'appelle Bakouma Sitou Walter. Voilà, donc Bakouma le numéro 11 qui a ouvert le score. À l'affût, là, bien placé, vigilant sur une frappe de la Barbe relâchée, freinée en tout cas par Fawzi Hamzal. Et donc c'est Bakouma qui a ouvert le score à la 45e minute. Et je peux vous dire que là, je reviens du vestiaire d'Éric Géraldès. Il y a une expression au football qui concerne les vestiaires qui signifie que les murs ont tremblé. Et là, c'est vraiment, c'est pas du tout fort de le dire, c'est un euphémisme. C'est vraiment les murs de l'ASA qui ont tremblé, avec évidemment une équipe de l'ASA vexée d'être une nouvelle fois menée sur sa pelouse par l'équipe des Herbiers. Une équipe de l'ASA, on connaît son gros défaut. Elle est pas mal dans la réaction, mais dans l'action, elle a un petit peu plus de mal. Donc c'est pas la première fois cette saison que les joueurs d'Éric Géraldès sont menés. Cette fois, il va falloir non seulement égaliser, mais aussi revenir au score. Avec là le coup d'envoi qui est donné par cette équipe de l'ASA, donc l'équipe de l'ASA qui est passée à 3 stoppeurs avec Berreté, Dani Dacruz et donc Berreté qui est redescendu d'un cran et qui est venu donc épauler pour une charnière, une défense à 3. Dani et Tunkara avec Albin Brion qui lui, vous allez le voir, va prendre en individuel le numéro 10 de Lavaux, très dangereux toute cette première mi-temps. Notamment lui qui a plusieurs fois approvisionné en très bon ballon la Barbe. Autre changement opéré de la part de changement tactique de la part d'Éric Géraldès avec le positionnement donc des deux attaquants Potier et Lefort qui vont s'atteler à vraiment, comme on dit, jouer à la carotte et pas à redescendre et pas à donner un coup de main aux joueurs du milieu de terrain. Ils vont vraiment occuper une poste plus offensif avec là Pierre Bellicens qui a lui bien pris son couloir. Donc lui, Pierre Bellicens et Kevin Kingué qui ont l'obligation de bien bloquer leur couloir. Avec cette équipe des Herbiers donc, qui a posé beaucoup de problèmes à l'ASA en première mi-temps, sans vraiment donner l'impression de forcer en plus. Donc c'est ça le plus inquiétant, cette équipe des Herbiers bien en place à développer son jeu propre, à trouver un numéro 10 de Lavaux qui a vraiment parfaitement orienté le jeu toute cette première mi-temps. Et de Lavaux qui a en plus pu bénéficier devant vraiment d'un point de fixation parfait avec la Barbe, hein, vraiment la Barbe qui a fait beaucoup de dégâts en première mi-temps. Et il est en plus à l'origine du but avec là une balle pour Henri Bizier. Attention, le ballon d'Henri Bizier pour Julien Potier, la frappe de Potier et la parade de Bondieu. Attention, ça revient sur Grégory Lefort. La frappe de Lefort et cette fois c'est le Métayer qui sauve. Superbe sauvetage de le Métayer hein, parce qu'il a pris le ballon là où il ne faut pas. C'est Boisseau en fait qui a réussi ce superbe sauvetage dans sa surface. Il y avait une grosse occasion là pour l'ASA avec le décalage parfait de Bizier pour Potier, la frappe de Potier, la parade de Mondillon, le ballon qui revient sur Lefort et Lefort qui se pose pas de questions et qui met vraiment un missile là, en direction du but. Ça partait dans les filets mais Boisseau n'a pas hésité lui non plus. Il était sur la trajectoire du ballon. Et donc il a repoussé ce ballon comme il a pu. En tout cas il y avait vraiment une grosse occasion pour l'ASA. Alors ouais, on me dit dans la tribune que il pourrait que ce soit Pierre Bellicens qui soit retrouvé en position de dernier attaquant, mais on reverra sur les images. Je ne crois plus que c'était vraiment Julien Potier qui avait là profité de ce très bon ballon d'Henri Bizier. En tout cas, le score qui est toujours de 1-0 pour les Herbiers et qui peuvent vraiment la remercier leur latéral droit Benjamin Boisseau là qui a vraiment
qui aurait très bien pu baisser la tête sur ce missile de Lefort, mais non. Il est resté bien debout sur ses appuis, ça a fait mal, mais il a empêché l'ASA d'inscrire un but qui semblait tout fait, et donc qui permet donc Boisseau qui permet à son équipe de toujours mener ici un but à 0. Je disais, cette équipe des Herbiers qui n'a plus perdu en championnat depuis le 11 octobre, hein, qui reste vraiment sur une très bonne série avec 2 matchs en retard à jouer. Donc cette équipe des Herbiers qui pourrait elle aussi vraiment prétendre à la montée en fin de saison, avec là-bas un joli geste d'Acuna. D'Acuna devant pour Berreté. Donc Berreté qui est redescendu d'un cran, qui évolue maintenant en tant que défenseur, avec Albin Brion qui est seul récupérateur. Il touche là-bas pour D'Acuna. Alors vraiment, il va falloir les bousculer, hein, ces défenseurs des Herbiers, cette équipe des Herbiers qui est solide, qui forme un bloc compact. Hein, c'est dans des conditions qui sont vraiment difficiles pour tout le monde, mais les Herbiers, cette équipe des Herbiers qui elle s'en sort vraiment bien. Pas l'intention d'avoir du tout fait le voyage pour rien, hein, pas loin de 6 heures. Attention avec le ballon pour Lefort, Lefort dans la surface, la frappe de Lefort, oh, et c'est à côté, et c'est un corner, visiblement la frappe de Grégory Lefort qui a été donc contrée au tout dernier moment. Par de nouveau Boisseau, je crois, décidément. Je crois que c'est de nouveau Boisseau là qui a contré Lefort. C'était vraiment une très belle occasion. Comme quoi, il y a la possibilité aussi d'égaliser avec ces 2 grosses occasions coup sur coup. Le corner de Potier pour la tête. C'était la tête de Berreté. La tête de Namadia Berreté, mais l'arbitre qui avait sifflé une faute au préalable. Donc voilà, en tout cas, 2 grosses occasions, là, coup sur coup pour cette équipe de l'ASA qui avait eu beaucoup de mal à se montrer dangereuse en première mi-temps et qui là, à 2 reprises, par Potier puis Lefort, et ensuite par ce même Lefort, a failli égaliser. Il devrait y avoir beaucoup d'occasions en cette deuxième période pour l'ASA qui est revenu visiblement avec de meilleures intentions, en tout cas de toutes autres intentions, mais attention au contre-attaque des Herbiers avec là-bas ce ballon pour la barbe qui accélère face à Tunkara qui centre, attention le centre au deuxième poteau pour oh aïe 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 aïe, Bakouma qui a failli signer le doublé, superbe centre de la barbe au deuxième poteau. La barbe de Bakouma, décidément ça fonctionne très très bien, et là c'est Tunkara qui est revenu vraiment à toute vitesse et qui a réussi à empêcher ce ballon de rentrer au fond des filets. Donc c'était le 2-0 là pour les Herbiers, avec donc des grosses occasions de part et d'autre en ce début de deuxième mi-temps. On ne joue que depuis 5 minutes et déjà des possibilités de marquer et pour les Herbiers et pour l'ASA. Et là avec un superbe retour d'Ibou Tunkara, alors que le ballon, en tout cas lui Bakouma voyait déjà sa frappe au fond des filets. Il avait tout compris, il avait bien lu ce centre au deuxième poteau de la barbe, accélération de la barbe, un centre. Et la reprise, finalement, parfois c'est vraiment simple le football, et les joueurs des Herbiers le montrent depuis le début de ce match avec le corner de la barbe, c'est bien frappé dans la surface, la tête de Dacruz et le dégagement de la tête ensuite de Berreté avec Bizier qui trouve là Bellicens. Attention, ça va peut-être fuser sur non, Bellicens qui a le ballon, mais qui n'a pas réussi à trouver Julien Potier qui les cherchait devant lui. Et ça va donc être une remise en touche là pour Boisseau donc qui a déjà sauvé 2 fois son équipe en moins de 5 minutes depuis le début de cette deuxième mi-temps, avec là-bas Kingé qui va tranquillement protéger son ballon, le laisser sortir. Une touche pour Kingé là-bas pour Berreté. Une défense à 3 hein, alignée par Eric Géraldès qui souhaite vraiment qu'il y ait vraiment des rocs derrière en défense, qui est passé à 3. Ça va pour aussi privilégier le secteur offensif avec la Fatmi qui a du mal à faire la différence dans ce match. Alors on sait, avec Anwar Fatmi, il suffit d'une fois pour que ça fasse la décision. Pour l'instant c'est pas le cas du tout avec la barbe pour Bakouma une nouvelle fois. Et très joli geste de Dani Dacruz sur un pied, qui a réussi à enlever le ballon des pieds justement de Bakouma, avec là Presta et l'arbitre qui revient à la faute de Dacruz sur Delavo, ce fameux Delavo là qui a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps. Là il va avoir Brion en chien de garde toute la seconde mi-temps, mais le mal est peut-être déjà fait pour cette équipe de l'ASA qui est menée une fois de plus chez elle, 1-0 avec ce but de Bakouma à la 45e. Bon là il reste encore on va dire une grosse quarantaine de minutes à jouer, donc évidemment tout est possible, mais pour l'instant cette équipe des Herbiers qui mène toujours 1-0 avec là Bellicens pour Boisseau. Enfin Bellicens qui a trouvé que Boisseau, en fait c'est pas Bellicens pour Boisseau, les deux hommes ne jouent pas dans la même équipe, avec là Potier de la tête, avec Bizier le premier sur le ballon, Bizier qui est pris
Ouais, bien joué de la part d'Henrique Bizier qui a réussi à passer et qui donne devant lui à Potier. Et finalement, c'est le Métayer qui était le premier. Attention, Potier, le nouveau centre de Potier. Et ça passe complètement au-dessus du but de Mondillon. C'est complètement manqué là-bas ce centre de la part de Julien Potier qui a du mal à retrouver ses qualités d'attaquant qu'on lui a connues en tout début de saison. On se rappelle qu'il s'est blessé assez longuement, Julien Potier. Et que voilà, depuis son retour, il a un petit peu de mal, notamment dans la passe, au niveau des tirs. Il lui manque encore un petit peu de réussite, mais surtout de malchance dont il a été victime depuis son retour, avec notamment des frappes sur les poteaux contre Niort et Choisy. Et là, c'était un centre complètement manqué de la part de Julien Potier. Et on sait qu'un but, une passe décisive, ça serait vraiment le déclic pour Potier qui ferait beaucoup de bien à cette équipe de Lazare, qui peut faire vraiment beaucoup de bien cette équipe de Lazare, parce qu'on sait de quoi il est capable. Là, attention avec Dani Dacruz, un long ballon de Dani Dacruz qui a cherché à changer complètement le jeu en direction de Pierre Bellicens qui était monté sur son côté gauche. Mais c'était une nouvelle fois trop long, beaucoup de ballons perdus du côté de l'Arménienne. Vraiment pour les Herbiers, c'est du pain béni, hein, les Herbiers qui mènent 1-0. Ça, la touche peut être jouée par Boisseau. Et la tête de Bellicens. Ensuite, on a vu Mauduit, le capitaine. Un long ballon là-bas pour le fort. Ça peut passer face à Domarcolino. Mais c'est Domarcolino qui a gagné le duel avec Kingé en retrait, avec Bizier qui a peut-être frappé, non, qui a vu là-bas Pierre Bellicens. Attention, le centre arrêté de Bellicens. Il n'y a personne. C'est incroyable, il n'y a personne. Alors que le ballon était revenu et que les joueurs des Herbiers avaient été surpris par ce centre au point de pénalty. Ce centre devant la ligne de but, en tout cas de Pierre Bellicens, il n'y avait personne. Alors est-ce que les joueurs de l'Arménienne étaient tous pris à contre-pied, n'étaient pas bien stabilisés sur leurs appuis. En tout cas, on n'a pas compris pourquoi on n'a pas vu un blanc là jaillir et pousser ce ballon au fond des filets et égaliser sur ce super action de Bellicens. Superbe, en tout cas superbe centre de Bellicens qui a centré devant le but. Et malheureusement pour Rick Géraldès et malheureusement pour l'Arménienne et ses supporters, il n'y avait personne devant la cage pour pousser ce ballon au fond. C'est vraiment dommage de rater ce genre d'occasion parce qu'on a vu que, voilà, alors que là, l'arbitre qui n'a pas apprécié tout le temps qu'a pris Dacunia pour jouer sa touche et qui donne la touche, qui inverse la touche, qui la donne aux joueurs de l'Arménienne, avec donc là-bas une touche pour Kingé finalement. Mais vraiment, quel dommage que cette action de Pierre Bellicens, sur ce centre de Pierre Bellicens, il n'y avait personne pour reprendre ce ballon freiné par la défense ou le gardien. Il faudra revoir les images avec la Kingé en retrait pour Dani. Attention Dani, il faut jouer un peu plus simple, c'était compliqué. Bizier pour Albin Brion pour son pote Anwar Fatmi là, Fatmi sur le côté gauche pour Pierre Bellicens qui arrive à trouver dans la surface, non, c'était pour Potier et ça va être une touche tout près du poteau de corner là, un petit peu comme celle qui avait bénéficié les Herbiers en fin de première mi-temps. La touche là jouée par Pierre Bellicens qui apporte beaucoup défensivement comme offensivement dans ce match une fois de plus, hein, vraiment un des joueurs les plus réguliers de cette équipe de Lazare depuis le début de la saison avec Fatmi derrière lui pour Potier. C'est mal joué de la part de Fatmi, Potier qui trouve là-bas, attention c'est dangereux hein, tout ça, on vient jouer de la part de Namadia Berete qui transperce, attention parce que là il y a supériorité numérique de la part des Herbiers avec Delavaux là-bas, non c'est Bakouma là-bas qui va tenter de trouver la barbe ou Delavaux, mais finalement c'était pour personne, ça revient dans la surface de Fawzi Hamza, mais bon dégagement de Namadia Berete en deux temps, en plus Namadia Berete qui lance la contre-attaque avec la tête de Lefort pour Potier et la faute sur Grégory Lefort. Alors là le ballon par contre il est parti bien loin et on risque de pas le revoir ce ballon orange, ça va être non, je pense que là c'est la fin du ballon orange, il est bien coincé sur le toit. Et il va falloir se contenter de terminer la rencontre avec un ballon blanc. Est-ce que ça va mieux réussir à l'Arménienne? On va le savoir. C'est vrai que quand il y a de la neige, il y a beaucoup moins de neige hein, sur le terrain. Il neige plus sur ici les Moulineaux. Et en plus le fait les courses, les sprints, tout le jeu là, sur cette pelouse du stade Jean-Bouin ont fait qu'il y ait beaucoup moins de neige qu'en début de match. Et donc on va terminer le match avec un ballon blanc. Le ballon orange, lui, on lui dit adieu et à plus tard. Et là, donc, ça va être donc coup franc pour Henrique Bizier. La frappe de Bizier dans la surface, allez Henri dans le paquet. Et la tête de la défense des Herbiers qui renvoie ce ballon, ça revient sur Bizier. Un nouveau centre dans le paquet pour Bizier. La tête de Lefort, cette fois, non, c'est pour personne. Belle frappe peut-être de Bellicens, non. Non, et en plus, les joueurs des Herbiers là, qui ont réussi à se dégager et qui vont plus bénéficier du coup franc. Donc encore une fois, les joueurs rouges et noirs qui ont réussi à se dégager
sans trop de problèmes. Et voilà, avec donc ce coup franc qui va être joué par le gardien de but Mondillon. On voit que Giraldez est impatient de voir son équipe égaliser. Il sait qu'il y a la place, il sait comme nous qu'il y a la place. Avec là, la tête de Fatmi, renvoyé directement en touche. Il faut s'appliquer sur ce genre de ballon à Noir, parce que c'est des ballons bêtement, ce sont des ballons bêtement perdus. Donc là, la touche de Boisseau. Boisseau pour Billot, et Billot qui donne directement à Rugbizier. Bel effort d'Henri Rugbizier qui a trouvé, voilà, avec Bellicens. Bellicens, c'était pour Julien Potier, et Mondillon qui était bien sorti et qui prend ce ballon. Il va le dégager, voilà, un rebond. Potier devant lui, mais bon, ça ne va pas le gêner. Voilà, un long dégagement de Mondillon. À la tombée, il y a Delaveau et Brion. Finalement, personne ne touche le ballon, et c'est un long ballon. Un long ballon de Tunkara en direction de Lefort, le ballon qui ne va pas sortir. Bien joué de la part de Grégory Lefort, c'était bien joué tout ça. Attention, il pousse peut-être trop ce ballon Lefort. Et non, il va bénéficier du corner. Très très bien joué de la part de Grégory Lefort. À la base, avec ce long dégagement ce coup de canon là de Ibou Tunkara dans le ciel de Jean Boin n'allait rien donner. Finalement, Grégory Lefort qui a couru après le ballon, qui l'a empêché de sortir après un bon contrôle orienté et qui a bénéficié du corner. On va voir si les efforts de Grégory Lefort en servir à quelque chose ou non, avec ce corner qui va être frappé là par Julien Potier. Julien Potier qui va enrouler ce ballon du pied droit, c'est frappé au premier poteau et re-corner. Non, ce sera une touche pour les Herbiers. C'est dommage de ne pas mieux exploiter ce genre de corner. Là, c'était frappé directement sur la tête du défenseur des Herbiers. Donc, la touche qui va être pour Pierre Bellicens. Touche de Pierre Bellicens, longue touche peut-être, non. Bellicens qui trouve Fatmi devant lui, Fatmi qui a tenté, non. Fatmi qui a complètement manqué le ballon, et ça permet aux Herbiers, même si un joueur des Herbiers là est resté au sol. Alors, Boisseau, c'est pourrait que ce soit Boisseau, le latéral droit de cette équipe des Herbiers. On regarde, là on voit la barbe, on voit Mauduit qui rappelle un petit peu les consignes en tant que capitaine. Billot, là-bas d'Acuna, le métayer de Marcolino. Ouais, voilà, c'était bien Boisseau. C'était bien Boisseau qui était resté au sol. Et voilà, Anouar Fatmi qui rend directement le ballon aux joueurs des Herbiers. Anouar Fatmi qui est parti à la poursuite de ce ballon en courant. On n'a pas trop compris, ouais, c'est pour gagner visiblement. Anouar Fatmi qui voulait éviter que les joueurs des Herbiers gagnent du temps. Il rend le ballon à Boisseau, qui s'est donc relevé après ce contact dans la surface avec Fatmi. Et la touche de Boisseau pour Billot pour la barbe. La barbe qui a gagné son duel avec Tunkara et qui lance là-bas, long ballon là-bas pour Makuba. Bien joué de la part de Namadia Berete. Le ballon qui revient tout de suite pour les Herbiers avec la barbe une nouvelle fois. Bien joué de la part de la barbe qui a le temps de se retourner. Et Namadia, non, finalement c'est Kingé qui récupère le ballon, qui donne à Fatmi. Allez Lazare, il faut vite égaliser là si on veut croire à la victoire jusqu'au bout. Avec Grégory Lefort, derrière lui, il est bien bloqué, bien pris par Boisseau. Il trouve derrière lui Pierre Bellicens, pas de solution pour Bellicens qui sert Tunkara, pas de solution non plus pour Tunkara. Je vous le disais, hein, cette équipe des Herbiers qui quadrille vraiment bien le terrain, avec là Henri Bizier qui bénéficie d'une faute, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux, étant donné la position de Grégory Lefort qui demandait le ballon, mais est en position de hors-jeu Grégory Lefort, avec là-bas Julien Potier qui peut donner à Kingé, voilà qui est fait. Kingé sur le côté droit, un passement de jambe, mais bien joué de la part de Lavaux, c'était Presta qui avait endossé le rôle de défenseur là, devant le latéral gauche de cette équipe d'Acuna. Donc Presta qui concède une touche qui va être jouée là-bas par Kevin Kingé. Kevin Kingé, donc stop 3-6-5 de la semaine, mais Eric Giraldez a tout de suite joué son joker, et Kevin Kingé donc ce soir sur la pelouse. À la base, Eric Giraldez avait joué surtout son joker pour pouvoir aligner Kevin Kingé au milieu de terrain. Finalement, la blessure de Dickinson a fait que Kevin Kingé joue sur le côté droit comme contre Fatatoro, avec là Bizier pour Bellicens devant. Et à nouveau hors-jeu. Hors-jeu alors que bon, le gardien avait été parfaitement intervenu sur cette reprise de volée centre-tir de Bellicens. Mais l'arbitre, lui, en tout cas le juge assistant avait levé son drapeau. Et donc, long coup de pied de Mondillon avec Monduit le premier à
La descente du ballon, Fatmi, encore un dégagement manqué de Fatmi, double dégagement manqué de Fatmi. Il a du mal à Anwar Fatmi dans le début de seconde période, on ne le voit pas beaucoup. Avec la barbe qui est passée devant Tounkara, superbe centre de la barbe. Et joli retour de Kingé qui n'a fait qu'effleurer le ballon mais qui a éloigné le danger en même temps. Et de nouveau Kingé de la tête. Kingé peut-être maintenant pour la touche. Voilà, non, ça sera un corner. Ça sera un corner concédé par Kevin Kingé. Les doubles ratés d'Anwar Fatmi là, qui a permis aux Herbiers de lancer une belle offensive avec le superbe centre de la barbe. Il y a décidément beaucoup de ballons ce Fabien Labarbe là, que ce soit dans les transmissions, dans la finition. La barbe apporte beaucoup. Cette équipe des Herbiers, alors on aurait pu se dire qu'avec la blessure de Jupiter Gay que les Herbiers avaient beaucoup de soucis à se faire. Mais visiblement ils ont trouvé en Labarbe le remplaçant idéal, le joker idéal pour suppléer le Sénégalais. Alors attention là avec le corner là-bas pour les Herbiers, le dégagement de Dickinson en direction de Gbizier et de Lavaux qui met tranquillement ce ballon en touche. On joue maintenant depuis 65 minutes de jeu. L'équipe des Herbiers qui réalise toujours le coup parfait ici avec ce but marqué juste avant la pause par Bakumba. Et la touche là-bas de Bellicens, c'était pour Kingé. Non, c'était pas pour Kingé. Kingé il est passé côté gauche. Les deux hommes ont permuté avec Bellicens là-bas côté droit et Kingé côté gauche. C'était donc Eric Gbizier qui était cherché par Bellicens. Et voilà, encore de nouveau Bellicens pour Gbizier. Gbizier qui récupère le ballon, qui tente de talonner pour Anwar Fatmi là-bas. Ça n'a pas fonctionné avec Tounkara. Tounkara pour Bellicens. Bellicens contré. Attention encore la contre-attaque là-bas pour la barbe qui va se centrer en direction de Bakouma. Et pas de souci cette fois pour Fawzi Hamzal qui dégage loin là-bas en direction de Grégory Lefort. La tête de Lefort, non. À nouveau Marcolino. Marcolino qui ne fait pas de bruit dans ce match, hein, qui fait un très bon match. Alors que là, un petit peu à l'image de cette partie de Laza avec deux joueurs de Laza pas attaqués du tout, qui se gênent et qui perdent un ballon qui méritait beaucoup mieux. Il y avait possibilité de créer quelque chose à l'arrivée. C'est une touche pour Dacunia, le joueur des Herbiers là-bas. La touche pour Presta. Avec Dani Dacruz qui jaillit, voilà, qui change complètement le jeu pour Kingé, je vous l'ai dit, qui est passé à gauche. Kingé qui temporise, qui trouve Gbizier, qui demande le ballon de nouveau. Voilà, Gbizier qui centre dans la surface pour Fatmi qui n'est pas hors jeu. Fatmi qui n'était pas hors jeu en tout cas, qui avait égalisé. Superbe ouverture de Henri Gbizier pour Fatmi et le juge de touche une nouvelle fois qui avait levé son drapeau. Pour le plus grand malheur d'Éric Géraldès et de ses hommes en tout cas. Là, c'était superbement bien joué. Là, j'avais trouvé la solution dans la surface avec Fatmi, un contrôle, une frappe, et c'était l'égalisation d'Anwar Fatmi. Le juge de touche en a décidé autrement. Il avait levé son drapeau très tôt. Attention, là, Gbizier pour Potier. Ça revient bien joué de la part de. C'était de Lavaux pour Mauduit. Bakouma qui revient sur ses pas, qui retrouve Bio. Bio là-bas qui change complètement le jeu en direction d'Dacunia, c'est bien joué. Dacunia qui remet directement le ballon dans la surface. Ça n'a rien donné, mais il y avait une bonne intention de la part de Dacunia. Quel dommage sur cette action précédente que Fatmi était signalé hors jeu parce que tout le monde avait joué le coup dans la surface. Personne n'avait compris que le juge de touche levait son drapeau. Les deux défenseurs étaient pris de vitesse et le gardien était battu. En résumé, ça voulait dire que Laza avait réussi à égaliser s'il n'y avait pas eu ce hors-jeu. Malheureusement, il y a eu ce hors-jeu. Kingé pour Tounkara qui dont la frappe est contrée par son propre coéquipier Gbizier. Fatmi pour Bellicens devant lui pour Potier. Et Potier qui est pris de vitesse par Dacunia. On sent une envie de réagir du côté de Laza, mais à tâtons on va dire. Il n'y a pas vraiment le sursaut d'orgueil espéré comme ça avait été le cas en fin de match contre Niort ou comme ça avait été le cas le week-end dernier de toute la deuxième mi-temps contre Châteauroux. On a vraiment vu un autre visage de cette équipe de l'Arménienne. Là, il y a bien une envie de rébellion, mais voilà, ça se traduit en tout cas pas du tout au tableau de marque avec la bague Gbizier qui avait fait donc réussi une super passe pour Fatmi sur le but qui a été refusé. Avec Bellicens qui passe, ça revient sur Fatmi là-bas sur le côté droit, le centre de Fatmi dans la surface pour Potier qui parvient à se retourner, à frapper peut-être, non. Attention, oui, avec la frappe de Kingé, et c'est à nouveau contré.
In extremis, superbe frappe de Kevin Kingué. Et cette fois, c'est le capitaine Monduit qui a montré l'exemple en contrant vraiment une action presque identique à celle de là-bas de Grégory Lefort, tout à l'heure contré in extremis par Boisseau. Cette fois, c'est Kingué qui a vu le ballon lui revenir dans les pieds. Il a déclenché sa frappe tout de suite, sans réfléchir. C'est pas posé de question. Kingué et encore le dos d'un joueur des Herbiers qui était sur la trajectoire. Décidément, les hommes de Thomas Fernandez qui s'en sortent bien là. On sent vraiment que l'égalisation n'est plus très loin pour cette équipe de Laza, avec là-bas le corner de Gbizier joué en deux temps avec Fatmi. Gbizier qui revient sur... Ah non, c'est mal joué de la part d'Henri Gbizier et d'Anwar Fatmi. Il fallait jouer simple là, et sur un terrain comme ça, un corner, il faut frapper directement devant le but. Il peut y avoir danger. Bon, c'est pas grave. Avec là, Albin Brion qui a vu que Julien Potier était hors jeu, il ne lui a pas donné le ballon intelligemment. C'est bien joué de la part d'Albin Brion. Avec là, Dany pour Gbizier, pour Anwar Fatmi qui perd un petit peu de temps, ça revient sur Albin Brion là-bas côté gauche pour Pierre Bélissens face à Boisseau. Pierre Bélissens qui centre dans la surface, non, c'est directement sur Do Marcolino, pas de souci. Et le ballon là qui revient encore une fois sur les joueurs de cette équipe de Laza qui a vraiment mis la main sur le match, même si elle est toujours mené 1-0. Et avec une touche là-bas, jouée par Kingué qui est donc repassé côté droit et Bélissens à gauche. Les deux hommes avaient permuté il y a quelques minutes. Alors que le ballon orange, ah non, je vous avais dit que le ballon orange ne reviendrait jamais, je vous ai menti, il est de retour. Alors je crois que j'ai vu Adrien quitter sa caméra, prendre son petit Solex et aller récupérer le ballon orange, donc merci Adrien, ouais, je le vois là-bas avec, ouais je le reconnais, je le revois là-bas avec sa toison fleurie là-bas Adrien, donc merci Adrien, on peut jouer avec le ballon orange grâce à lui, c'est vraiment tout faire, un caméraman, ramasseur de ballon. Qu'est-ce qu'on ferait sur notre Espinoza national? En tout cas, le jeu qui se poursuit. Et le premier changement, avec la sortie d'un joueur qui a beaucoup donné du côté des Herbiers, c'est Delaveau. Et Delaveau qui va être remplacé par le numéro 12. Le numéro 12 qui est Wilfried Durosier. Wilfried Durosier, le numéro 12, voilà, c'est confirmé de la part du staff des Herbiers présents en tribune. Avec donc Delaveau qui cède sa place, très bon match de Delaveau qui a posé beaucoup de problèmes, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été bien pris par Albin Brion qui ne l'a pas lâché, il l'a pris en individuel toute la mi-temps. Et voilà, Delaveau qui est applaudi par ces quelques supporters qui ont fait le déplacement. Pas loin de 6 ou 7 heures de bus pour ces joueurs, pour la délégation des Herbiers qui évidemment rêvent d'un mauvais œil. Le report de ce match, attention le long ballon pour Mauduit. Mauduit un peu court de la tête. Pas de changement encore du côté de l'Arménienne, excepté évidemment ce changement dans les toutes premières minutes après la blessure de Dickinson, Jeremy Dickinson, dont on vous donnera des nouvelles ultérieurement, remplacé par Albin Brion, qui avait donc occasionné le passage de Kevin Kingué sur le côté droit de la défense, lui qui avait débuté le match à la récupération au milieu de terrain, à côté de Namadia Berete. Allez les blancs, là faut vraiment appuyer sur l'accélérateur, là faut passer la seconde avec un long ballon de Hamzal, la tête de Bio pour Bakumba, non c'est trop loin pour Bakumba, ça revient sur Hamzal, boomerang là qui permet à Hamzal de récupérer le ballon, donc ce ballon orange qui est revenu grâce à Adrien Solex, et avec Anwar Fatmi qui a tenté de se retourner, ça ne passe pas, avec Henri Bizier lui aussi, une grosse faute de Henri Bizier en tout cas, le joueur des Herbiers qui a poussé un gros cri là de douleur à la sortie au moment où il est entré en contact avec Henri Bizier. Et donc nouvel arrêt de jeu avec l'arbitre qui va chercher. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Il demande le ballon. L'arbitre. Et il le redonne à Fawzi Hamzal. Donc voilà, donc finalement il n'a pas sifflé faute contre Henri Bizier. Il a juste pris des nouvelles de la santé de Dacunia, et il a demandé à tout le monde de rejouer avec le dégagement de Fawzi Hamzal, la tête de Brion à la lutte, donc avec Durosier qui vient d'entrer, la tête pour Grégory Lefort, Brion pour Grégory Lefort qui parvient pas à se retourner, mais il y a le centre là de Bélissens dans la surface, ça n'a rien donné, Henri Bizier accroché, non, l'arbitre qui laisse jouer, et donc Mauduit, non c'est Presta là qui déboule et qui a pu lancer Durosier,
Et finalement, Tunkara qui trouve Fawzi Hamzal qui n'a d'autre choix que de dégager directement en touche. Il y a peut-être une faute, une faute de Presta sur Bizier. L'arbitre a laissé jouer. Et là, il va donc une touche intéressante de cette équipe des Herbiers qui mène toujours ici. 1-0, but de Bakumba, 45e minute de jeu. Avec là, le voilà, Bakumba qui a tenté de retrouver. Attention dans la surface. Et ouh là 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 là, qui était à la lutte là-bas? Mais c'est Labarbe encore une fois. Labarbe à la lutte avec Kingé qui aurait très bien pu tromper Fawzi Hamzal, mais gêné par Kingé. Labarbe n'a pas réussi à reprendre dans de bonnes conditions. Et le gardien et capitaine de cette équipe de Laza n'a eu qu'à lever les bras pour prendre le ballon. Donc là, la touche pour Bellicens pour Lefort. Peut-être la frappe de Grégory Lefort, non. Grégory Lefort qui n'a pas réussi à s'emparer du ballon. Et si ça revient pour Dani Lacruz pour Julien Potier. Non, c'était de nouveau Grégory Lefort. Grégory Lefort là-bas qui revient dans une position de latéral droit qu'on ne lui connaît pas forcément. Et le long ballon de Dani pour personne, même si on entendait le grand Fawzi Hamzal là, demander à Kevin Kingé d'y croire jusqu'au bout et de jouer ce ballon. Et c'était un petit peu loin. En tout cas pas pour Mondillon qui lui peut dégager un grand dégagement de Mondillon, la talonnade de Bakumba pour Bio qui retrouve Bakumba, non. La défense de l'Arménienne de Laza qui a eu le dernier mot et qui en plus va bénéficier d'un coup franc parce qu'il y avait hors-jeu ou peut-être faute. En tout cas, le ballon il est pour l'Arménienne avec un dégagement là de Fawzi Hamzal alors qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer, que le score est toujours de 1-0 pour l'équipe des Herbiers qui donc poursuivrait ici sa très belle série. Ça fera bientôt 4 mois que l'équipe des Herbiers n'a plus perdu. Donc c'est vous dire la bonne dynamique dans laquelle elle se trouve actuellement. Même si là c'est Kingé qui essayait de se montrer dangereux là sur le côté gauche. Ouais, cette équipe des Herbiers qui n'a plus perdu depuis le 11 octobre. Et qui donc en ce 7 février réussirait à poursuivre sa très belle série. Ils sont actuellement classés que 10e les joueurs des Herbiers, mais avec une victoire, leurs 2 matchs en retard, ils peuvent prétendre à beaucoup mieux et très rapidement. Avec là Bakumba de la tête face à Tunkara qui est pris par le rebond. Et voilà, et Bakumba qui sort lui-même le ballon après une bonne intervention là de Dani Lacruz. Touche pour Pierre Bellicens. Bellicens dans les pieds pour Henrique Bizier. Pour Brion cette fois, nouveau Bellicens avec donc Brion pour Fatmi. Fatmi dans son dos c'était pour Kingé, mais ça n'a profité à personne. La tête là de Tunkara. Et la faute sifflée contre Julien Potier, joueur des Herbiers qui gagne de précieuses secondes là une nouvelle fois. Alors, étant donné le nombre d'occasions importantes qu'a eu cette équipe de Laza en début de première mi-temps, on pourra évidemment se mordre les doigts du côté des joueurs d'Eric Géraldès s'ils ne parvenaient pas à revenir au score. Même avec une égalisation, attention là, avec bien joué de la part de Dani Lacruz, mais avec une égalisation, cela ne ferait que ouais, c'est ça, cela ferait 2, 4, ça ferait que 6 points possibles, 6 points sur 16 possibles sur les 4 derniers matchs à domicile. Donc évidemment, ce sera au niveau comptable un résultat très pauvre, sachant qu'il y avait 16 points en jeu. Quand on joue à domicile, on peut espérer prendre à chaque fois au moins les 2 points du match nul. Là, il y a eu 2 défaites, la 3e qui se profile maintenant. Et avec une défaite, le constat il sera encore plus inquiétant, parce que ça veut dire que cette équipe n'aurait pris que 5 points sur 16 possibles. Donc je vous laisse faire le total pour une équipe qui joue la montée, c'est très faible. Attention quand même avec Henrique Bizier, il reste un quart d'heure à jouer, un peu plus peut-être. Julien Potier qui centre devant le but pour Pierre Bellicens. La frappe de Pierre Bellicens en retournant, c'est contré. Cette fois c'est Albin Brion qui est contré. Attention avec Bio pour Bakumba qui est passé. Mais le retour de Ibou Tunkara, non c'est Fawzi Hamzal qui vient et qui dégage ce ballon en corner. Bien joué de la part de Fawzi Hamzal. Bien sorti. Il avait fait un bon match du gardien de Laza. Grégory Lefort qui vient récupérer ce ballon sur la piste de l'athlétisme, histoire de gagner un peu de temps, en tout cas éviter que les Herbiers en gagnent. La touche là pour Boisseau qui trouve devant lui Makumba qui joue de l'épaule avec Pierre Bellicens. Et la touche
sera pour Pierre Belissens qui se dépêche. Il sait que c'est très important de ne pas perdre de temps lui aussi. Je vous disais, il ne reste plus que 12 minutes de jeu dans le temps réglementaire. On peut espérer un gros quart d'heure avec le temps additionnel, mais pas plus. Avec Tunkara, long ballon de Tunkara là-bas pour Kingé. Le contrôle de Kingé bien joué, contrôle orienté de Kingé pour Fatmi. Fatmi, mais ça revient sur Bizier. Fatmi qui avait été contré. La balle là-bas dans la surface pour Grégory Lefort. Grégory Lefort qui n'avait pas été très bon contre Châteauroux, qui a du mal aussi ce soir. Et voilà, et la faute sifflée contre Henri Bizier, alors qu'à la base c'était une action très intéressante pour ces joueurs de Lazare qui commettent pas mal d'erreurs de jeunesse, manque d'expérience. Cette équipe de Lazare qui en plus est menée toujours là 1-0. Bien joué de la part de Belissens qui a empêché Boisseau de trouver Bakouma. Et la tête de Pierre Belissens avec Géraldès qui rend rapidement le ballon à Boisseau. Superbe opération en vue pour cette équipe des Herbiers. La Foxianza, voilà, qui a appelé tout le monde à lui laisser le ballon. Il a été entendu, il va pouvoir dégager. Donc on peut se poser cette question, il faut balancer de longs ballons vers l'avant et tenter d'égaliser, tenter des frappes. Parce que, excepté la frappe lointaine d'Albin Brion tout à l'heure, on n'a pas vu beaucoup de frappes de loin des joueurs de Lazare, alors que sur ce genre de terrain ça aurait pu passer. Avec là Bizier sur le côté pour Kingé. Kingé qui centre dans la surface pour Dacunia, alors que c'était Fatmi qui était recherché. Avec là Brion pour Bizier. Bizier qui n'a pas réussi à faire. Il a du mal lui aussi à faire la différence aujourd'hui, Henri Bizier. Et là c'est Bakouma qui bénéficie de la faute pour une faute sur Tunkara. Belissens qui conteste un petit peu, mais c'est trop tard, c'est sifflé. Il faut se replacer. Nouveau coup franc là pour Boisseau. Ah, ça sent mauvais pour cette équipe de Lazare, on sent les joueurs, beaucoup se parler sur le terrain, se reprocher pas mal d'erreurs au lieu de se replacer. Ça sort un petit peu chacun leur tour les joueurs de leur concentration. Et voilà, avec là cette fois c'est une faute un peu d'énervement de Grégory Lefort sur Boisseau. Boisseau qui pose son ballon, qui des Herbiers qui tranquillement, qui conserve son avance depuis ce but marqué à la 45e par Bakouma. Long ballon là en direction de Fatmi, mais non, c'est une nouvelle fois Dacunia, donc avec la barbe qu'on n'avait pas vu depuis quelques minutes, la barbe sur le côté droit face à Tunkara, bien pris par Tunkara. La touche c'est pour Laza, mais un petit peu de mal hein, pour Laza ces dernières minutes, peut-être la fatigue sur ce terrain un petit peu enneigé, même beaucoup. Donc là la faute d'Henri Bizier face à Bio qui empêche Bizier de jouer ce coup franc rapidement. Sinon c'est Belissens qui donne en retrait vers Tunkara, le long ballon de Tunkara pour Modu qui dévie de la tête. Derrière lui il y avait Boisseau. Attention de Bizier face à Boisseau, une nouvelle fois Bizier qui a récupéré le ballon. Mais c'est voilà Pierre Belissens, le centre-tir de Pierre Belissens peut-être, non tranquille. Super prise de balle de Mondillon. Bien placé sur ses appuis, Mondillon qui a fait le geste parfait. Très bon gardien ce Mondillon, le gardien de but des Herbiers, avec là le ballon qui revient sur Grégory Lefort qui fait la différence en milieu de terrain, qui parvient à passer. Non, les Herbiers de nouveau les joueurs des Herbiers qui se dégagent. La faute de Henri Bizier, ouais voilà, faute d'Henri Bizier, sifflé par l'arbitre qui ne laisse rien passer en cette fin de match. Beaucoup de petits contacts qui pourraient laisser jouer, on avait vu, c'était je crois contre Alençon, un arbitre qui avait beaucoup laissé jouer, c'était pas plus mal. Avec là Lefort qui contre ce coup franc de Marcolino. Lefort n'était forcément pas à distance, c'est pas grave, en tout cas c'est joué avec Bizier, le contrôle de Bizier manqué. Et Belissens qui sert devant lui Potier pour Brion. La tête de Lefort peut-être non en direction de Bizier, c'est Brion, Brion mauvais choix d'Albin Brion qui a tenté de trouver en retrait ses milieux de terrain. Et un nouveau coup franc en faveur des Herbiers pour cette faute d'Albin Brion sur Makouma. Albin Brion qui a du mal depuis qu'il est entré en jeu à la place de Jeremy Dickinson. Il a eu du mal à s'imposer en milieu de terrain. Avec la Boisseau bien décalé par la barre, Boisseau qui va centrer. Le centre de Boisseau sera un corner pour les Herbiers à 8 minutes de la fin de ce match comptant pour la 18e journée du groupe G. Donc pour l'instant, la belle affaire, elle est pour les joueurs des Herbiers qui se retrouveraient pas loin du podium de tête avec ce succès ici
à l'Arménienne, avec le corner de la Barbe, corner frappé au premier poteau, c'est Bellicens, voilà, avec Fatmi, bien joué de la part de Bizier, mais il faut jouer plus rapidement Henri, voilà, Bizier pour Bellicens devant pour Fatmi, bien joué, il y a 3 contre 2 à jouer avec Fatmi qui va décaler, ah c'est pas très bien joué là, une nouvelle fois de la part d'Anouar Fatmi, il y avait un 3 contre 2 à jouer, avec heureusement Albin Brion qui récupère le ballon là-bas, mais c'est dommage, hein. Fatmi qui va devoir se racheter et qui est contré là-bas, et en plus qui reste au sol. Anouar Fatmi souvent blessé depuis le début de la saison, des petites blessures, mais petites blessures à chaque fois qui handicapent un petit peu celui qui est chauffeur de bus à la ville, avec là-bas donc un coup franc. Voilà, Anouar Fatmi s'est relevé, coup franc là-bas pour Henrique Bizier. Allez, il faut égaliser là, ça serait bien là, comme ça, 10 grosses minutes de la fin, une dizaine de minutes de la fin on va dire. Tout le monde est monté côté de l'ASA. Kingé est à l'affût, lui, un petit peu, une vingtaine de mètres là. Allez, Henri dans le paquet, voilà, c'est frappé Henri Bizier, mais c'est mal frappé. Heureusement, ça profite à personne. C'est Dany qui avait tenté sa chance. Mais c'était très mal tiré de la part d'Henri Bizier. Alors Eric Géraldès le dit souvent lui aussi, il ne peut pas trop en vouloir à ses joueurs de mal frapper les coups de pied arrêtés, sachant que ceux-ci s'entraînent sur un stabilisé, un synthétique, très exactement toute la semaine. Donc c'est pas du tout la même chose au niveau de la sensation. Et quand il se retrouve ici sur la pelouse de Jean-Bouin le week-end, c'est un peu la découverte quand il frappe les coups de pied arrêtés, notamment les corners avec Lac Bizier une nouvelle fois. Il touche beaucoup de ballons en cette fin de match, mais qui a du mal à faire la différence, même si là sa conservation de ballon lui permet de bénéficier d'une faute. Coup franc qui va être joué par Kingé. Kingé qu'on avait vu vraiment encourager ses troupes à la pause. Hein. On sent que c'est des joueurs qui n'aiment pas perdre, mais encore plus que les autres, on dirait vraiment un gagneur ce Kingé. Avec là la tête de Dacruz pour Berreté, le centre voilà, bien joué de la part de Berreté pour Fatmi qui manque son contrôle. Aïe. Tout à l'heure il l'avait réussi, il avait marqué derrière, mais le but avait été annulé pour hors-jeu. Et là il n'y a pas hors-jeu, mais le contrôle n'est pas réussi. Et ça va être une touche là-bas pour Kingé. Avec Géraldès, on sent qu'il a envie plus d'une fois là, de fracasser sa petite cabane à coups de poing, à coups de pied, mais bon, il se retient, mais on sent vraiment qu'il est sur les nerfs. Et on le comprend parce que cette série de matchs à domicile, elle pourrait faire beaucoup de mal à l'arrivée. Ça pourrait être 3 défaites et un nul sur 4 matchs à domicile. Quand l'objectif forcément de l'entraîneur de l'ASA avant ce calendrier qui lui a réservé 4 matchs de suite à Jean-Bouin, était d'au moins de faire 2 matchs nuls et 2 victoires. 2 matchs nuls, 2 victoires, ce qui aurait fait 12 points. À l'arrivée, ça va faire peut-être que 5. Donc voilà, vraiment un bénéfice comptable qui sera loin d'être présent. Et cette équipe de l'ASA qui va perdre beaucoup sur cette série de 4 matchs. Là, alors on sait qu'on comprend de plus en plus que l'équipe de l'ASA a beaucoup de mal à domicile. Attention encore avec Kingé là-bas sur le côté droit pour une des dernières offensives. Kingé qui manque son centre. Et les arbitres vont pouvoir se dégager tranquillement. Heureusement c'est contré. Mais non, ça bénéficie encore à Bakouma pour la Barbe. Et finalement, alors que l'arbitre avait laissé jouer, les joueurs des Herbiers, eux, ont cru à la position de hors-jeu. Et la touche va donc être pour les joueurs des Silets Moulineaux en blanc et noir. Ouais, vraiment une série noire, hein, de cette équipe de l'ASA qui avait pourtant montré de belles choses en deuxième mi-temps contre Niort et contre Châteauroux. Et qui va subir une nouvelle défaite probablement ce soir contre cette équipe vraiment valeureuse, équipe des Herbiers qui joue bien, qui a bien joué le coup, bien en place, réaliste. Donc un excellent Labarbe et un très bon Delaveau avant sa sortie là il y a quelques temps. Avec Kingé de nouveau là-bas sur le côté droit. Kingé qui se retourne et qui est pris par Presta. Bon match aussi de Presta qui a bien neutralisé ses adversaires là-bas sur le couloir droit. La touche pour Kingé, il reste un peu plus de 2 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Kingé c'était pour Potier. Et nouvelle touche
pour Laza. On continue d'y croire jusqu'au bout, hein, du côté de l'Arménienne, mais là on voit pas trop comment cette équipe pourrait parvenir à égaliser. Alors ça, attention, le long ballon dans la surface. La tête d'Albin Brion complètement manquée. Et l'équipe de Laza qui cède encore un petit peu de terrain. Oh là là, avec Urlesens qui a failli se faire intercepter par Bakouma. Ça, le ballon qui arrive là-bas. Côté opposé donc pour Kingé. Kingé qui se remet sur son bon pied et qui centre en direct, qui trouve là-bas Julien Potier vers Pierre Belissens. La faute de Pierre Belissens, non, c'est pas sifflé. Avec Potier de la tête, Potier qui garde le ballon et qui va se centrer lui aussi devant le but. Et voilà, de Marcolino tranquille. Et Bakouma qui manque son dégagement. Dacruz de la poitrine, Dacruz qui lance personne. La tête de Belissens peut-être pour Bizier. Et Boisseau qui dégage en touche. Dégage en touche, 89e minute de jeu. Et le retour du ballon blanc. Adrien peut faire réchauffer le Solex. On va chercher le ballon orange. Ah non, il y est déjà. Il y est déjà, Adrien. Ah, il nous a surpris là, j'ai même pas vu. Ah, il a pris le Vélib cette fois, donc c'est pour ça il m'a encore surpris. Il allait encore plus vite que je ne pensais. Décidément, Adrien reprend ta place derrière la caméra. Reste du temps, Adrien. Avec Gbizier pour Belissens, le centre de Belissens contré par Boisseau. Et retouché par Belissens. Et ça sera donc une touche pour les Herbiers. Avec peut-être un dernier pressing là, team pressing des joueurs de l'Arménienne pour tenter de récupérer ce ballon et d'aller battre Mondillon qui passe une soirée relativement tranquille. La tête de Belissens, Albin Brion qui a du mal de la tête, hein. C'est un petit peu qui rectifie le tir pour les prochains matchs, parce qu'à chaque fois qu'il a touché le ballon de la tête là en cette fin de match, il a eu du mal à trouver ses coéquipiers. C'était un petit peu, ça manquait de précision, l'engagement d'Amzal. Et la tête de Presta, attention, ça va être un bon ballon pour la barbe qui va trouver là-bas Bakouma. Non, c'est finalement pour Bio qui regarde devant lui. Voilà, super ballon c'était pour Durosier. Et finalement c'est maintenant Dani Dacruz qui va tenter de dégager face à Bakouma. Ballon pour Lefort, le bon contrôle de Lefort de haut but, mais ça sort. Grégory Lefort qui s'en veut d'avoir manqué ce contrôle. Il y avait vraiment de l'idée, mais ce n'est pas passé avec l'acte Bizier. Et le coup franc une nouvelle fois pour les Herbiers avec cette faute sur Presta. On est entré dans le temps additionnel de ce match de la 18e journée de CFA 2, donc avec une nouvelle défaite qui se profile pour les joueurs de Laza qui subiraient leur 6e défaite de la saison, eux qui ont déjà gagné 5 matchs, qui ont fait 5 matchs nuls et qui donc avant ce match en étaient également à 5 victoires, 5 défaites, équilibre parfait. Et là ce sera la 6e défaite de la saison pour cette équipe de Laza, pour une équipe qui se dit jouer la montée en début de saison et qui y croit toujours. 6 défaites, ça commence vraiment à faire beaucoup. On en est qu'à la 18e journée. Ça fait une défaite tous les 3 matchs. C'est vraiment beaucoup pour une équipe qui a les prétentions et les ambitions de Laza cette saison. Avec, comme lors des matchs précédents, là, Ibou Tunkara qui va finir le match en position d'avant-centre. On l'avait vu égaliser dans cette configuration là contre Châteauroux. Donc derrière, il n'y a plus que Berreté et Dacruz avec là, le long ballon, là, super ballon de Kingé dans la surface pour la tête de Lefort, en retrait pour Gbizier non, qui est pris. Gbizier qui a du mal à prendre le ballon, un superbe geste là de Bakouma pour dégager en touche. Il n'y a qu'une touche à l'arrivée, mais c'était vraiment joli de la part de Bakouma qui a contrôlé ce ballon et qui a réalisé un beau ciseau spectaculaire en touche. Et la touche là-bas pour Kingé. La touche coup franc sifflé par l'arbitre de ce match en faveur de Laza. Alors peut-être un ultime ballon en direction de la surface, un grand ballon dans le paquet qui va frapper donc Kingé. Tout le monde est monté cette fois, il n'y a que Albin Brion qui est resté pour défendre sur la barbe. Donc le coup franc de Kingé. Donc coup franc de Kingé, ça passe, la tête de Tunkara, ça passe encore là-bas, la frappe de Belissens, aïe 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 aïe, Belissens qui frappe à côté du ballon alors qu'il avait une superbe, vraiment un ballon de but dans les pieds. Et Bio qui parvient à dégager ce ballon.
Albin Brion pour Dani Dacruz, Albin Brion qui est pris par la barbe et la faute de la barbe sur Brion. En tout cas, c'est ainsi qu'en a décidé l'arbitre. Allez, Kingé qui va encore envoyer un autre long ballon dans la surface. Tout à l'heure, ce ballon qui a transpercé tout le rideau. Le rideau des herbiers et Bellicens qui était vraiment très bien placé mais qui n'a pas réussi à trouver il n'a même pas réussi à toucher le ballon. La tête là de Fatmi pour Lefort en se retournant, la frappe de Lefort peut-être. Il y a personne. Il y a encore cette fois c'est Domar Colino qui a sauvé juste devant la ligne la frappe en pivot de Grégory Lefort. Mais on l'a vu à chaque fois que les joueurs de l'Arménienne ont tenté leur chance. Aujourd'hui, il y a toujours eu un pied, un dos, une hanche d'un joueur des Herbiers. Joueur des Herbiers qui demande la fin du match. Avec là la touche rapidement jouée pour Bellicens, mais c'est encore mal joué. Pourquoi toujours jouer ces touches en 2 temps, tenter des longues touches, tenter des corners frappés directement, des coups francs frappés directement aussi. À chaque fois, ça joue en 2 temps et ça fait le jeu des Herbiers. On voit vraiment tous les dirigeants des Herbiers qui demandent la fin du match, qui craignent l'égalisation de l'Arménienne. Avec là encore une touche pour Bizier en retrait. C'est très dur à jouer ce genre de ballon. Et voilà, et l'arbitre qui siffle à la fin du match. Et donc cette victoire des Herbiers ici au stade Jean-Bouin. Nouvelle défaite pour l'Arménienne qui concède sa 3e défaite en 4 matchs. Ces 4 matchs sur lesquels comptaient beaucoup Eric Géraldès et Franck Toutounjian pour vraiment monter, retrouver un petit peu les sommets d'un championnat. À l'arrivée, c'est une nouvelle défaite. On se donne rendez-vous maintenant pour un déplacement le week-end prochain. Ça sera au Poiré en Vendée. Et voilà, donc bon retour aux joueurs des Herbiers, supporters, à leurs dirigeants. Et une nouvelle fois, grosse désillusion avec cette 6e défaite de la saison pour l'équipe de l'ASA qui nous doit beaucoup mieux. On espère qu'ils montreront un nouveau visage la semaine prochaine au Poiré. Merci à tous, bonne fin de soirée, à bientôt.